Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du mercredi, petit résumé, commence pour le 18 juin. Le titre, la persécution de l'église primitive. Le verset clé que je choisis aujourd'hui, c'est Actes 4, 29. Maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs de parler ta parole avec toute assurance. C'est-à-dire, malgré les difficultés, les disciples ici demandent plus de pouvoir pour prêcher davantage, pour aller encore plus loin dans la prédication de l'évangile. Alors, quelques points importants concernant la leçon d'aujourd'hui. Premier point, toujours un parallèle. La persécution qui a subi l'église primitive, quand on étudie le livre des Actes, on doit comprendre que la même chose va se passer quand les choses vont se intensifier dans la prédication de l'évangile. On sait très bien qu'avant le temps de la fin, et pour que nous puissions voir tous ces mouvements prophétiques qui ont été annoncés, il y aura une grande prédication de l'évangile. Donc c'est d'ailleurs un des signes du retour de Jésus, cette prédication massive et intense. Mais en même temps qu'il viendra cette puissance dans la prédication, viendra aussi une puissance contre ceux qui portent cette prédication. Donc ça va être quelque chose qui va en crescendo rapidement, parce qu'au fur et à mesure que la bénédiction de Dieu tombe sur ses enfants pour faire porter des fruits, forcément la réaction sera tout aussi forte. Donc, point important, puisqu'on voit que dans cette église qui partage tout, qui est ensemble, qui est dans l'amour, qui est dans la prière, on a tout de suite Ananias et Saphira qui vont mentir, qui vont manipuler. Donc, tout de suite, dans l'église primitive, il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes. Quand on lit les lettres de Paul aux églises, on constate que les choses n'étaient pas vraiment glorieuses. Quand on voit la famille que Dieu a choisie pour porter son nom, pour fonder son peuple, avec Jacob et tous ces problèmes, et bien d'autres, comme on a vu dans cette leçon il y a 2 ans, quand on parlait des familles de Dieu. La même chose, l'Église, quand elle est naissante dans le Nouveau Testament, il y a plein de soucis. Et dans cette prédication à la fin des temps, il y aura aussi des soucis. Il y aura des gens qui seront dans les rangs de Dieu, mais que tout à coup vont être, au lieu d'être là pour soutenir, vont être pour saper. Donc il y a plein de choses qui vont se passer. Mais le plus important, c'est de garder la tête tournée vers le Christ, vers la mission, et faire comme les disciples ont fait, demander plus de pouvoir pour continuer de prêcher. Il y a eu délivrance dans ce récit où Pierre, il est réveillé, l'ange a même de la peine à le réveiller, comme la leçon le commente. Finalement, il arrive à sortir, il va voir les gens qui sont en train d'intercéder pour lui. Les gens avaient tellement la foi que quand il s'est pointé devant la porte, ils n'ont pas cru. Donc ils priaient, mais sans croire. Cela nous arrive aussi, donc on n'est pas mieux. Par contre, Jacques, qui était aussi un disciple aussi bon et aussi fidèle à Dieu comme Pierre, il a été mis à mort. Donc, d'ailleurs, je voudrais lire ceci. Dans l'histoire de l'Église primitive nous rappelle que la fidélité à Dieu n'assure pas une vie sans souffrance, mais la présence de Dieu au milieu de la douleur. Certains ont été délivrés, c'est le cas de Pierre, et d'autres sont morts, Jacques. Mais tous ont glorifié Dieu par leur témoignage et leur vie. Ma vie doit glorifier le Seigneur. Voilà. Même si on n'est pas dans la prédication, même si on n'est pas un pasteur ou un professeur dans une école adventiste, ou que sais-je, dans la mission directe, mais à partir du moment qu'on est chrétien, qu'on a connu le Sauveur, là autour de nous, nous sommes invités à être ces messagers qui vont porter ce message. Encore un détail, le Saint-Esprit va faire toute la différence. Le livre des Actes, c'est le livre du Saint-Esprit. Et de la même manière, à la fin des temps, quand on rentrera dans cette prédication massive de l'Évangile, le Saint-Esprit va se manifester de façon vraiment puissante. Donc, il faut s'attendre à voir, sentir et faire des choses sous l'influence du Saint-Esprit invraisemblables pour nous aujourd'hui, mais qui seront là, puisqu'il va nous inspirer, nous capaciter à faire de la sorte. Voilà. Que Dieu te bénisse, si on se voit demain pour la suite des leçons de cette semaine. Bye bye.